Bonjour, c'est Banra et on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette journée sur Twister. Pourquoi sur Twister? J'allais dire sur Twister Wonderland. C'est pas du tout ce jeu, c'est Twilight School. Et on se retrouve pour le chapitre 4, partie 2. Et puis, je fais les chapitres en même temps, genre, quand je finis une partie, genre, on fait une deuxième, mais de notre jeu. Ce qui est plus cool pour moi et qui est aussi plus cool pour vous, sûrement. Et on s'est rendu à que lui dire. Ah oui. Je dirais que le sol est bien dur représente. Je dirais que ce sol bien dur représente un assez grand danger. Ok. Bah, je vais dire la deuxième parce que la première, non. Alors c'est la deuxième. Il n'y a aucune surface sur laquelle marcher. Il n'y a aucune surface sur laquelle marcher. Comment ça? Et le rapport alors? C'est de la décoration, pas passage piéton. Machin éclate de rire. En dépit de ton tempérament plutôt sérieux, tu peux être assez marrante quand tu le veux, étonnant. Merci. Allez, on y va. Machin passe au-dessus de la fenêtre et atteint sur le rebord que quelques dizaines de centimètres de large. Ah oui, d'accord. C'est pas très large. Oui. Viens, prends ma main, tu verras bien. Tout va bien se passer. J'enjambe la fenêtre et saisis la main qu'il me le demande, d'accord? Pourquoi sa main est-elle si froide? C'était si froide. C'est un vampire, un demi-vampire. Alors oui, c'est normal que sa main soit froide, d'accord? Pendant à Twilight, ils ont constamment les mains froides. Alors c'est normal, oui. Et je m'offre à ne pas regarder en bas. Oui, ne regarde surtout pas en bas. Nous marchons pendant quelques instants en direction de la petite tour. Une échelle menant au sommet se trouve de l'autre côté. Je suis sûre que c'est pas là qu'on va paraître. Viens plus de l'échelle et on est arrivé. Je suis pas capable de escalader. La pauvre. Il va bien falloir comment comptes-tu atteindre mon coin secret, sinon tu sais voler? Pourquoi s'agit-il comme si c'était moi la folle? Il réagit comme si c'était moi la folle. Toute personne sensée refuserait certainement de faire ça, mais oui, sûrement, parce que honnêtement, moi j'ai pas trop envie. Mais c'est dangereux. Voilà. Il tend sa main vers moi et je la saisis. Monte en premier, comme ça, si tu tombes, je pourrais te rattraper. Je pose avec hésitation mon pied sur le premier barreau de l'échelle. Comme pour beaucoup d'autres choses dans la vie, j'avance pas à pas jusqu'à ce que je me retrouve au sommet. Ok, bon. Là-haut, j'y trouve une plateforme. Machin me rejoint et m'amène vers l'arrière. Je m'assois sur la plateforme et les pieds
Oh, dans le vide. Oh, genre en fait, elle est genre sur la plateforme, puis il y a le vide de l'autre côté, puis elle se balance les jambes à peu près, je pense. C'est à peu près ça, non? Je pense que vous pouvez vous faire l'image en fait. Quelle vue incroyable! C'est comme si on était au sommet de la forêt. Du brouillard plane au loin. Et oui, on peut le voir parce que c'est très blanc. Extrêmement blanc. C'est comme si j'étais au milieu des nuages. Parfois, quand je viens ici, je suis véritablement au milieu des nuages. Oh, j'ai pas bégayé. Yes! Je le regarde. L'attitude froide et distant qu'il a d'habitude a disparu. Ici, il est plus honnête, plus vulnérable. Ses longs cheveux bleus sont balayés par le vent. Ses yeux bleus clairs, lui, d'émotion. C'est mon endroit préféré au monde. Je vois bien que tu as du mal à t'habituer à ton nouveau chez toi, à ta nouvelle école. Je me suis dit que cet endroit pourrait t'aider comme il m'a aidé. C'est ici que je reviens quand je me sens triste. Je ne pensais pas que tu étais capable de ressentir de la tristesse. Pourquoi? Parce que je suis un demi? On éprouve des sentiments aussi, nous aussi. Non, pas parce que tu es un demi, à cause de qui tu es. Tu te comportes de façon tellement distante des autres, insensible au monde et à sa cruauté. Voilà. Comporte, c'est ça le mot-clé. Que lui dire? Je ne dirais pas la première parce que c'est pas lui que je fais séduire, c'est Roland. Alors, non. Alors, je me sens mieux ici. Je me sens mieux ici. C'est ce que j'espérais. Ça permet de prendre un peu de hauteur sur nos vies. Oui, je trouve aussi. Merci. Les autres demi de l'école vont finir par comprendre que tu es une fille normale. J'espère. Par contre, ils ont mal écrit j'espère, parce que j'espère ça prend un... Enfin, je pense, mais ça prend pas une apostrophe. Je pense que ça prend une apostrophe. Parce que je, c'est je. Mais comme il y a déjà un E, ben tu dois mettre une apostrophe. Alors non, c'est pas j'espère sans apostrophe. Non, je pense qu'ils ont fait une erreur. Mais bon, c'est peut-être un jeu anglais ou japonais qu'ils ont dû traduire et ils ont oublié la petite apostrophe. Mais bon, c'est pas leur faute. Si le pas c'est un jeu japonais. Mais j'en sais rien, hein, je suppose. Hein. Toutes les théories que je fais, c'est pas le jeu qui me l'a donné. Non, je fais mes propres théories. Alors, comme c'est des théories, j'en suis pas sûre. Voilà. Mais c'est très probable. Parce que les jeux étrangers, quand tu les traduis, des fois, tu peux faire quelques petites erreurs. Alors, ouais. Machin se relève. Prête à y aller? Il tend sa main vers moi et je la saisis. Il y a à peine une semaine, je n'aurais jamais pensé pouvoir saisir la main de Demi. Oui, c'est sûr que... oui, bon, pour nous, ça fait quelques semaines, mais bon. J'ai tellement changé. Oui, en une semaine. En une semaine, t'as changé. Le prof vient de sortir de la classe. Milo, un demi-vampire, se lève. Oh Seigneur, j'aime pas ce moment. Vraiment, je vous le dis, je peux le dire. Ah, j'aime pas ce moment, mais vraiment, je les aime vraiment pas. Je vous le dis. J'ai lu un article récent sur... Ah, je pense qu'on est en cours.
restant sur la ligne anti-demi-humain, la LAB. Oui, voilà. Maintenant, ils veulent que tous les demi portent tous une plaque autour du cou qui les identifie comme étant demi. Ah ben yes. Ils disent que beaucoup d'entre nous se cachent dans les villages des humains et restent sous forme humaine. C'est vrai, une rumeur parcourt la salle pendant pestant la LAD. Ligne anti-demi, je pense. C'est la ligne anti-demi, je pense. Peut-être que ce sont les humains qui devraient porter une plaque autour du cou. Ce sont eux les tueurs. La LAD assassine des demi chaque jour sans jamais être inquiété. Ah oui, là, Milou me fixe du regard. Elle est plus vraiment humaine. Elle est plus une demi-humaine. Voilà, c'est une demi-humaine alors. C'est une demi. Mais non, c'est une demi. Dès qu'il y a demi quelque chose, c'est de demi. Yes, elle est une demi-humaine. C'est-à-dire qu'elle est plus humaine. Voilà. Elle est demi-humaine. Oui, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment... Voilà, c'est... Je sais qu'il est en train de parler de moi. Oui, clairement. Mon crime, c'est d'être une humaine. Non, t'es une demi-humaine. J'en ai mort de répéter. Je sais que le chasseur fait partie de la LAD. Non. C'est pour ça qu'il nous attaque, qu'il nous tue, qu'il pénètre dans notre école. Les humains font tous partie de la LAD. Il faut pas mettre tous les humains dans le même panier, hein. Dès que là, t'es en train de mettre ton directeur dans le même panier. Bon, lui, je te les cas, tu peux le mettre dans le même panier, mais pour l'instant, comme vous savez pas c'est quoi, ben, tu vas pas pouvoir le mettre dans le même panier, hein. Bien sûr, Roland va intervenir et c'est bien cool. Essaye de me gratter. Roland s'avance vers le devant de la classe pour ramener Milo vers son siège. D'accord. Ça suffit maintenant. Ça suffit pour maintenant. Pourquoi? Parce que tu penses que Itona... Attends. Ah oui, c'est vrai, comment s'appelle Itona? Non, désolé. J'étais encore avec le nom de l'héroïne des demi-dieux. J'étais encore là-dedans. Ah oui, c'est moi d'ailleurs, j'avais oublié. Itona se sent mal à l'aise. Tant mieux. Elle devrait se sentir mal à l'aise, tellement mal à l'aise qu'elle serait forcée à fuir l'école. Je veux dire, fuir l'école, parce que c'est... comment je pense ça, là, moi, l'école, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle devrait partir? Peut-être que c'est toi qui devrais partir. Merci, Roland. T'es gentil. Yes. Milo ricane. Elle devrait partir parce que c'est une école de demi, pas pour humains. C'est à cause des demi comme toi que le monde souffre. Merci. Pourquoi creuse encore plus le fossé qui nous divise? Bien, combien de temps ça dure? Ça peut durer. Et dans quel but? Milou se rassoit sur son siège. Le professeur revient dans la classe. Ok. Dans une dizaine de secondes, je vais arrêter. Mais bon. Et une fois le cours fini, oh c'est vrai, je sors me promener avec Roland. Et on va s'arrêter là parce que dans quelques répliques, il va y avoir une scène 4. Puis je vais la faire pour la première partie. Et la prochaine partie qui sera demain. Alors à la prochaine. Et à tout à l'heure.